Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va voir les différents types d'équations de droite et comment les regrouper ensuite sous une seule forme d'équation. Par deux points donnés, il ne passe qu'une seule droite. Par exemple ici par les points A et B, il ne passe qu'une seule droite qui est la droite AB. De même par les points A et C, il ne passe qu'une seule droite qui est la droite AC. Plaçons-nous maintenant dans un repère. On peut distinguer deux grandes familles de droites, celles qui sont parallèles à l'axe des ordonnées, comme la droite AB. J'en ai ici représenté 5 en jaune. Et puis il y a toutes les autres droites, celles qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, comme la droite AC par exemple. Ici j'en ai par exemple tracé 5 en vert. Mais qu'est-ce qui différencie ces deux types de droites? Eh bien c'est très simple, les unes représentent des fonctions, mais pas les autres. En effet, quand on entre un nombre x dans une fonction, alors soit la fonction est capable de calculer son image, qu'on note alors f de x, soit la fonction ne peut pas calculer son image, et dans ces cas-là, elle ne renvoie rien du tout. Les réels x qui ont une image par la fonction f constituent un ensemble qui s'appelle ensemble de définition. Je vous renvoie, si vous en avez besoin, vers les vidéos qui en parlent. Mais ce qui est sûr, c'est que pour un nombre réel donné, une fonction ne peut pas renvoyer plusieurs valeurs. Mais si on regarde une droite parallèle à l'axe des ordonnées, par exemple la droite AB, on se rend compte que tous les points de la droite AB ont la même abscisse, ici -2. Alors si j'utilisais cette droite comme représentant une fonction, quelle serait l'image de -2? Si je regarde le point A, l'image de -2 serait 3. Mais si je regarde le point B, l'image de -2 serait -2,5. Et si je regarde un autre point de la droite, je pourrais trouver n'importe quelle image pour -2. Autrement dit, -2 n'aurait pas une unique image, et ça, ce n'est pas possible pour une fonction. Les droites parallèles à l'axe des ordonnées ne représentent donc pas une fonction. Par contre, les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, celles que j'avais dessinées en vert, celles-ci, elles représentent bien des fonctions. Et même plus que ça, elles représentent toutes des fonctions affines. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre deux points sur une droite, A et C par exemple, et de calculer la valeur du coefficient directeur et de leur donner à l'origine. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, la droite AC représente une fonction affine et de la forme f de x égale mx plus p avec m et p qui sont des nombres réels à déterminer. Mais on sait les calculer. M est égal à yc moins ya sur xc moins xa, donc m est égal à -4/9. Et comme le point A est sur la droite, cela signifie que son ordonnée est l'image de son abscisse. Autrement dit, f de -2 donne 3. Mais f de -2, c'est m fois -2 plus p, et m, c'est -4/9. On trouve que p est égal à 19/9. La fonction f est donc définie par f de x égale -4/9 de x plus 19/9. Autrement dit, tous les points de la droite ont leur ordonnée qui est égale à f de x. Donc si M est un point du plan de coordonnées x, y et qu'il est sur la droite, alors c'est équivalent à dire que la valeur de y est égale à -4/9 de x plus 19/9. On a donc deux cas distincts. Soit la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, et dans ces cas-là elle ne représente pas une fonction, soit la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, et dans ces cas-là elle représente une fonction affine. Tous les points de la droite ont des coordonnées telles que leur ordonnée est l'image de leur abscisse. Je peux donc écrire que pour chacun de ces points, y est égal à mx plus p. Mais dans le cas où la droite ne représente pas une fonction, comment caractériser tous les points de cette droite? Eh bien on l'a dit tout à l'heure, ils ont tous la même abscisse. Si on note k, cette abscisse, on peut affirmer que n'importe quel point de coordonnées x, y est sur la droite, si et seulement si son abscisse est égale à k. Ces deux types d'équations reliant les abscisses et les ordonnées s'appellent des équations de droite. Les équations du type x égale k ou y égale mx plus p s'appellent des équations réduites de droite. Chaque droite a une seule équation de ce type-là, soit d'un type, soit de l'autre, suivant que cette droite est parallèle ou non à l'axe des ordonnées. Ce qui serait pratique, ce serait d'avoir un seul type général d'équation de droite. Et pour cela, il y a une astuce. Trouver une équation qui lui est équivalente et dont le membre de droite est égal à 0. De façon générale, les équations de droite s'écriront donc
un certain nombre de fois x plus un certain nombre de fois y plus un nombre réel égale 0. Et soit a soit b peut être éventuellement égal à 0, mais pas les deux en même temps. Ce type d'équation s'appelle équation cartésienne de droite. À vous de jouer maintenant. Soit 3 points A de coordonnées 3, 4, B de coordonnées 7, 5 et C de coordonnées 7, 4 pour chacune des droites AB, AC et BC. À vous de déterminer l'équation réduite de la droite et de déterminer une équation cartésienne de la droite. Mettez cette vidéo en pause, faites vos recherches et remettez la vidéo en route pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? On corrige. Si on le souhaite, on peut toujours commencer par faire un schéma. Même un schéma à main levée permet de réfléchir. La droite AB n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle va donc représenter une fonction affine. La droite AC également n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Et enfin, étant donné que B et C ont la même abscisse, la droite BC est parallèle à l'axe des ordonnées. Il ne me reste plus qu'à faire les calculs. Pour AB tout d'abord, je prends le temps de rédiger convenablement en expliquant le lien avec les fonctions affines et l'origine de mes calculs. Pour le coefficient directeur, m est égal à 2,25. Et comme le point B appartient à la droite, ses coordonnées vérifient l'équation. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs que je connais et trouver la valeur de P. En résolvant cette équation, on trouve que P est égal à moins 10,75. L'équation réduite de AB est donc y égale 2,25x moins 10,75. Et pour trouver une équation cartésienne, il me suffit de regrouper tout dans un des deux membres de l'égalité. Y moins 2,25x plus 10,75 égale 0. Et voilà pour la droite AB. Pour la droite AC, on va utiliser exactement la même façon de réfléchir et la même rédaction. Je remplace simplement le point B par le point C. Mais là, il se passe quelque chose. En effet, YC c'est moins 4 et YA c'est moins 4 aussi. Donc au numérateur, on va avoir moins 4 moins moins 4, c'est-à-dire 0. Donc m est égal à 0. Cette fonction est une fonction constante. Et comme C appartient à la droite, ses coordonnées vérifient l'équation. J'obtiens immédiatement que P est égal à moins 4. On trouve alors que l'équation réduite de AC est y égale 0x moins 4. Mais 0x, ça fait 0. Donc on va écrire y égale moins 4. Et une équation cartésienne de AC est donc y plus 4 égale 0. On retrouve bien une équation dans laquelle on a un certain nombre de y, ici 1, plus un certain nombre de x, ici 0, plus un nombre 4. Et la somme de tout cela est égale à 0. C'est une équation cartésienne de droite. Enfin, regardons ce qui se passe pour la droite BC. La droite BC est parallèle à l'axe des ordonnées, car B et C ont la même abscisse. Cette abscisse est 7. Ainsi, cette droite ne représente pas une fonction affine, et tous les points de la droite ont la même abscisse. L'équation réduite de BC est donc x égale 7, et une équation cartésienne est donc x moins 7 égale 0. Là encore, on trouve un certain nombre de fois y, 0, plus un certain nombre de fois x, ici une fois x, plus un nombre réel, qui est ici moins 7. Et la somme de toutes ces valeurs est égale à 0. On a bien une équation cartésienne de droite. De cette vidéo, on retiendra que dans un repère du plan, toute droite admet soit une équation du type x égale k avec k réel, soit une équation du type y égale mx plus p avec m et p réel. Dans le premier cas, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées et dans le deuxième cas, elle représente une fonction affine. Une telle équation s'appelle équation réduite de la droite, et il n'y en a qu'une seule pour chaque droite du plan. Mais pour regrouper toutes ces informations dans un seul type d'équation, on peut aussi caractériser toute droite du plan par des équations du type un nombre fois x plus un nombre fois y plus un nombre est égal à 0. Et réciproquement, toute équation de ce type caractérise une droite du plan à condition que A et B ne soient pas tous les deux égaux à 0. L'un des deux peut être égal à 0, mais pas les deux. De telles équations s'appellent équations cartésiennes de la droite, et il n'y a pas d'unicité, mais celles qui caractérisent une même droite sont toutes équivalentes. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire sous la vidéo. A bientôt sur la chaîne de la PPM.